que tu le fais. Les autres ont des chars, les autres ont des voitures, les autres ont des motos, ils ont des champs, ils ont des maisons. Mais nous avons l'Éternel des armées. Nous avons l'Éternel des armées. Ça va être ma main. Nous voulons compter sur toi. Nous voulons compter sur toi. Défends-nous. Défends le plus petit. Père, saisis le petit, le grand bouclier ce matin. Et sois notre rempart. Sois notre rempart. Sois notre rempart. Sois notre rempart. Sois notre rempart ce matin. Que le feu ne nous touche pas, mais que ça soit le feu de l'élévation. Que ça soit le feu de la prospérité. Que ça soit le feu de la guérison ce matin. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Guéris l'âme de quelqu'un ce matin. Le corps de quelqu'un ce matin. Guéris l'esprit de quelqu'un ce matin. Nous chassons l'infirmité. Nous chassons la stérilité. Nous chassons le cancer. Nous chassons le cancer. Nous chassons la tuberculose. Que tout ce qui n'entend pas ton nom, parce que nous sommes à la piscine de Bethesda ce matin, que cela disparaisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Et l'Église dit Amen. Et l'Église dit Amen. Un Amen retentissant. Un Amen victorieux. Un Amen. Pourquoi ton Amen n'est pas venu ici? Un Amen qui vient sur l'autel. Un Amen qui vient sur l'autel. Un Amen qui déchire ton ciel. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux ovationner le Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît? Il s'agit du Saint-Esprit de Dieu. On va arrêter l'exercice d'habitude. Tu te lèves comme une personne royale et tu ovationnes le Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît. Ovationne le Saint-Esprit, s'il te plaît. Merci. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alors tu iras saluer ton voisin. Dis-lui bienvenue d'être dans la présence du Seigneur. Sans distinction aucune. Dis-lui ton voisin de gauche, de droite, celui-là qui est devant, même celui-là qui est derrière. Alléluia. Amen, tu as salué ton voisin, alors que le Seigneur te bénisse. Sans position aucune, nous voulions honorer la grâce de notre Père. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la grâce du prophète Aoudi Alessandre? Docteur Aoudi Alessandre, il en ce moment même est en train de rendre le ministère fort. Si tu veux que la grâce de la part de tous, je crois que l'innovation sera plus forte que toi. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons aussi maman, son épouse. Maman Gilbert, nous vous aimons. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Amen. Je salue tous les anciens d'église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse chacun à son rang, à son poste. Les hommes de Dieu soient bénis richement. Amen. Amen. Grande est ma joie d'être là ce matin. Je dis merci à mon Père spirituel qui va baisser le volume, s'il vous plaît. Je dis merci à mon Père spirituel qui m'a permis d'être là ce matin, de pouvoir officier à sa place. Que le Dieu de son appel puisse nous bénir ce matin. Amen. Amen. Alors, merci à la chorale pour sa prestation. C'était magnifique. Est-ce que tu peux ovationner pour la chorale? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons parler ce matin d'un thème peu ordinaire, mais je crois que l'Église a besoin d'être enseignée là-dessus. Amen. Alléluia. Nous allons parler des aides de destinée. Dis à ton voisin les aides de destinée. Les aides de destinée. Alléluia. Alors, nous allons lire la parole du Seigneur. La sœur Esther va me lire
Tu te tiendras debout et tu me liras comme une lectrice. La lectrice que tu es. Colossiens 4, verset 12. Colossiens 4, verset 12. Votre vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement Est-ce qu'on peut persuadé, se tenir debout pour la parole? vous persistez dans une entière soumission Attends, sœur. qui est des vôtres, vous salue, Amen. serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Amen. Juste le premier verset. C'est ça? Oui. Amen. Genèse 24, verset 2. Je lis la parole de l'Éternel. Oui. Abraham dit à son serviteur, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, allez, lève-toi. Le plus ancien, oui. de sa maison, Oui. l'intendant Ok, là. de tous ses biens. L'étendard de tous ces biens. Mère, je te prie, Mais je te prie, ta main sous ma cuisse. ta main sur ma cuisse. Activez-moi d'autres lecteurs. Et battez-moi. Lis avec toi que cherche Acte 10, verset 25. Acte 8, 26. Oui. Un ange du Seigneur, Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, s'adressa à Philippe, lui dit, lui dit, lève-toi lève-toi et va du côté du midi, et va du côté du midi, sur le chemin sur le chemin qui descend de Jérusalem à qui- Gaza, Oui, celui qui est désert. oui, 27. oui. Il se leva Il se leva et partit. et partit. Et voici Et voici un Éthiopien, un Éthiopien, un eunuque, oui, ministre de Candace, oui, reine d'Éthiopie, oui, et surintendant de tous ses trésors, yes. venu à Jérusalem pour adorer. Mhm, Ben oui. mhm, S'en retournait, mhm. assis sur son char, Mhm. et lisait le prophète Ésaïe. Et lisez le prophète Ésaïe. Pourquoi un eunuque? Amen. Amen. Eunuque, c'est une personne dont Donc le roi, pour éviter qu'on puisse toucher à sa femme, on les coupait le cesse des hommes. Amen. Donc ceux-là sont appelés les eunuques. Alléluia. Est-ce que vous comprenez maintenant? Eunuque, c'est une personne qui n'a pas de cesse. Continue, mes sœurs. Donc cet eunuque était en train de lire la parole d'Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, L'Esprit dit à Philippe, avance avance et approche-toi de ce char. et approche-toi de ce chat. Philippe accourut Oui, et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. oui, Et lui dit, oui. comprends-tu ce que tu dis? Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, Il répondit, comment le pourrais-je comment le pourrais-je? si quelqu'un ne me dit? Ah! Est-ce que tu peux ovationner pour la parole du Seigneur? Frère, Tu ne peux arriver là où tu pars sans l'aide de quelqu'un. Dis à celui qui est à côté de toi, tu ne peux arriver, dis-lui, tu ne peux arriver là où tu pars sans l'aide de quelqu'un. Tu vas mourir dans le désert, que le Seigneur nous préserve. à cet époque-là, il a fallu que Philippe, par le Saint-Esprit, s'approche de son char pour lui demander est-ce que tu comprends ce que tu lis? Donc, ça, Philippe, l'élu, allait lire le logos. Et jamais il n'aura le rhéma. La lettre tue. Mais C'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Alléluia. Alors, l'aide destinée de l'eunuque, l'aide, je laisse expliquer, l'aide de l'eunuque
était Philippe. Le Saint-Esprit a disposé Philippe à aller expliquer à Luc ce qu'il disait. Arrête d'être orgueilleux. Vas-y, continue avec jusqu'à la fin. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. À monter et à s'asseoir avec lui. Est-ce que, répondez-moi, est-ce que Luc connaissait Philippe? Est-ce que Luc avait le numéro de téléphone de Philippe? Alléluia. Mais la Bible dit, je prophétise sur ta vie en cette saison. Quelqu'un viendra t'aider. Sans que cette personne ne soit dans ton répertoire. Sans que tu ne connaisses le lieu d'application de la personne. Le Saint-Esprit de Dieu va voir une personne, qu'elle soit païen chrétien, qu'elle soit musulman bouddhiste, pour venir t'aider dans cet chemin. L'Esprit de Dieu enverra quelqu'un pour dire, je te moins toi, va aider ma fille, va la sortir de cette situation. Alléluia. Les aides destinées, c'est la personne qui t'aide sur ton chemin de destinée. Alléluia. A fait des grands pas. Amen. A fait des grands pas. C'est que ce que tu dois accomplir, toi seul tu dois prendre des années pour le faire. Tu dois cotiser ton salaire pendant 15 années. Pour acheter juste une voiture ou pour faire l'économie d'une maison. Dieu va amener une personne qui viendra te mettre la clé d'une maison déjà fournie, déjà meublée. Quelqu'un n'est pas ici. Pourquoi mon ami n'est pas ici? Alléluia. 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 L'aide destinée, c'est quelqu'un que peut-être tu n'as jamais connu. Mais il va t'appeler pour dire allô, je fais mon téléphone quand j'ai retrouvé votre numéro dans mon portable. Est-ce que je peux rentrer en connexion avec vous? Alléluia. C'est les choses qui font invasion dans ta vie pour tout changer. Alléluia. Pour tout changer. Tu dis mais c'est qui celui-là? Mais il porte le fardeau de t'aider. Il porte le fardeau de faire accomplir ta destinée sans que tu la connaisses, sans que tu ne sois intéressé. Par rien. L'aide de destinée, maman, ne te demandera pas de cesse. Parce que c'est Dieu qui a loin. Il ne va pas te dire, avant que je t'aide, tu dois passer à l'hôtel. Il ne dira pas ça. Abraham a dit à Eliezer, ce serviteur, fais-moi jurer, fais-moi jurer. Ce qui veut dire que ça, Eliezer, Isaac ne serait jamais marié. Je viens te dire en cette saison, quelqu'un va te chercher. Quelqu'un te cherchera. Il dit, on m'a donné votre nom, on m'a donné votre quartier, on m'a donné votre maison, mais je ne vous connais pas. Mais le Saint-Esprit, moi, à vouloir vous donner quelque chose. Il vient, il sème dans ta vie. Il vient, il sème dans ta vie. Il sème dans ta vie. Frère, dans la vie, il y a des personnes qu'on appelle les connecteurs. Alléluia. Il y a des connecteurs. Il y a des hommes connecteurs. Des hommes qui te font en réalité rentrer en connexion avec quelqu'un. Oh, viens, viens. Viens, viens. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est présent ce matin? Il y a des connecteurs. Il y a des connecteurs. Viens, ma fille. Saint-Esprit de Dieu. Ma soeur. Alléluia. Dans la vie, il y a des connecteurs. Sur le plan des aides destinées, Dieu, il entend tes prières. Il connaît tes besoins. Mais Saint-Esprit de Dieu. Celui-ci a mis avec celle-ci. Alléluia. Alors que c'est la seule qui est dans le besoin. Elle a le besoin de monter une affaire. Elle a la compétence, mais elle n'a pas d'argent. Alléluia. Elle a appris à l'école, mais elle n'a pas encore le travail. Celui-ci est son ami. Le Saint-Esprit qui entend les coups de prière fera de celui-ci le connecteur de la sœur parce que celui-ci a des relations. Lui, il a des relations. Se fait des relations à la présidence. Se fait a des relations dans des ministères, dans des endroits élevés. Mais lui-même, il est pauvre. Et j'ai entendu la pauvreté de ta vie. J'ai entendu la pauvreté de ta vie. Il y a des gens qui sont riches en relation. Arrête d'être impoli. Oui, je le dis. Arrête d'être irrespectueux. Tu ne connais pas qui est qui. Tu ne connais pas qui t'élèvera. Tu ne connais pas qui parlera de toi au président. Tu ne connais pas qui parlera de toi à celui-là qui sera député demain. Arrête d'être irrespectueux. Respecte tout le monde. La Bible dit, ne devez rien
je connais quelqu'un. Quelqu'un dira, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Lui là, il connaît la sœur qui est aux affaires étrangères. Elle veut monter un business. Elle veut monter un business. Le connecteur. Le connecteur. Ah, que Dieu te bénisse mon frère. Il va maintenant prendre la main de la sœur et il va la connecter. Connecte-la. Prends sa main. Connecte-la. Connecte-la. Et lui, il a fini sa mission. Il a fini sa mission. Et la sœur sera élevée. Grâce à qui? Grâce à qui? Grâce au connecteur. Grâce au connecteur. En cette trésor, le Dieu au Père t'envoie les connecteurs. T'envoie les hommes capables. Des hommes qui vont te connecter sur le chemin de ta destinée. Assez. Alléluia. Alors, en hébreu, elle est appelée Israël. Alléluia. C'est pour ça qu'on peut appeler Dieu Ébenezer. Elle Ezer ou Asa. Alléluia. Alléluia. Dieu le Ezer, le suprême Ezer, il est au courant de tout. Et puis, attends, est-ce que tu as mis la lecture là? Frère, il y a des relations qu'on ne coupe pas. Amen. Il y a des relations qu'on ne coupe pas. Et non, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle se prend tellement? Qu'est-ce qui se passe? Dieu ne fait rien sur la terre sans passer par un homme. Dieu ne peut rien faire dans ta vie sans passer par un homme. Parce que la main de Dieu sur la terre, c'est un homme. Arrête de dire, j'ai pas besoin d'elle, j'ai pas besoin de lui. Mais c'est quoi la chose? Frère, oui, Dieu l'a élevé avant toi. Alors tu dois faire la coubette. Amen. Dieu l'a élevé avant toi. Alors tu dois te soumettre de la prison, de la maison de Potiphar. Joseph il a fait la coubette, il a fait le couloir jusqu'à atteindre le chemin de sa destinée qui était le gouvernement d'Égypte. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le peuple est présent? Lis-moi ta lecture. Acte 10, verset 28. On va introduire rapidement. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était alors devant de lui, oui, tomba à ses pieds. Oui. Verset 26. Oui. Mais Pierre le releva en disant, Frère, quelqu'un te relèvera en cette saison. Tu n'as pas compris. Quelqu'un va te faire changer de quartier. Sans que tu ne payes la caution, sans que tu ne payes le courant, sans que tu ne payes rien. Il va juste prendre ta main et va dire, ma soeur, suivez-moi. Et il te dira même de prier tes anciens. Dieu entend tes prières. Il dit, il te relèvera. Alléluia. Il dit, il sort le peuple de quoi? Du fumier, de la poussière, de rien du tout, pour le faire asseoir dans la royauté. Dans la royauté. Mais Mephibosheth, il était perdu des pieds, c'est qu'il n'avait même pas de pieds. Mais lorsque l'heure de Dieu a sonné, lorsque l'être destiné de Mephibosheth, qui était David, lorsque David est venu, il a relevé Mephibosheth. Il a dit, toi Mephibosheth, tu mangeras ma part, tu fais un feu de ta vie. Alléluia, allez-y. Lève-toi. Lève-toi. Moi aussi. Moi aussi. Je suis un homme. Je suis un homme. Frère, Dieu ne peut rien faire dans ta vie sans prendre par un homme. Arrête de dire, ils n'ont qu'à me laisser, qu'ils aillent, c'est leur chose, qu'est-ce qu'ils concerne. Tu vas demeurer là. Parce qu'il faut que Dieu utilise un homme. Alléluia. Il faut que Dieu utilise un homme pour t'aider dans le chemin de ta destinée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les aides de destinée, c'est les gens qui t'amènent à faire le grand pas. Alléluia. Si quelqu'un est dans ta vie et tu vois que les personnes ne t'aident pas à faire de grands pas, il faut te séparer de cette personne. Parce que celui qui ne t'amène pas à faire de grands pas, t'amènera à faire de grands pas en arrière. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Allez-y. Oui. Vous savez, Oui. il a défendu à un juif Oui. de se lier avec une étrangère. Ah, dans la loi de Dieu, un juif ne doit pas avoir de connexion avec un païen. Mais je t'informe ce matin que la grâce de Dieu va transcender la loi, va transcender les alliances dans ta famille et viendra t'aider. Tu n'as pas compris. La loi dit qu'il n'y a pas d'alliance entre les chrétiens et les musulmans. Alléluia. Mais je te dis dans cette saison, l'Esprit de Dieu va envoyer les musulmans pour te bénir. Et quand il va finir sa mission, il dira mission accomplie. Il y a parfois des gens qui viennent t'aider et après ils disparaissent de la terre. C'est pas tout la quitter, c'est un nom. C'était l'aide de ta destinée. Alléluia. C'était l'aide de ta destinée. La personne vient te faire une entrée. Alléluia. Les portiers là, ils aident les gens à rentrer, mais eux-mêmes ne rentrent pas parce qu'ils sont des connecteurs, des partenaires de l'innovation. Alléluia. Lui, il est portier. Alléluia. Mais il aidera les gens à rentrer. Mais lui-même. Alléluia. Notre Seigneur Jésus, Dieu va susciter quelqu'un de quelque part que tu n'as même pas idée. Et la personne aura pour mission de te relever de ton niveau. Et après, elle va disparaître. C'est bon? Non. Vous savez, là dit-il qu'il a défendu à un juif de se lier à un étranger. Oui. Pour Amen. entrer chez lui. Amen. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme Amen. comme souillé et Amen. Au nom de Jésus, nous avons lu. Amen. Est-ce que je peux remercier le Saint-Esprit de Dieu? La tsunami, elle était privée de dettes. Alléluia. C'est qu'elle a des dettes jusqu'à ce que les dettes ont commencé par la cribler. Mais Dieu dans sa souveraineté, Dieu dans sa grâce infinie, le père qui a les mamelles, le seul papa qui a les mamelles, le seul papa responsable, il te fera tenter l'une des mamelles de grâce. Alléluia. Ce mois ne s'achèvera pas sans que tu ne goûtes à la grâce de Dieu, sans que tu ne goûtes à l'exaucement de ta prière. Il a vu cette dame, il a envoyé son prophète comme étant son aide. Il a dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Il dit, non, je n'ai qu'un petit bidon d'huile. Le prophète dit, hé, ma sœur, va prêter des marmites, parce que mon Dieu a prévu de te relever de ta situation. Tu n'as pas besoin d'aller prêter de l'argent à la banque. Tu vas devenir riche à partir de cette petite bouteille d'huile. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle a payé toutes ses dettes. Et à partir de là, elle a commencé par prêter aux nations. Tu prêteras aux nations. Je déclare, je prophétise sur ta vie. Peut-être tes fonds annulés. Que tout ce que tu as comme été annulé, à causer la grâce en tout mon père spirituel. Tous ceux-là à qui tu dois et tu manques de sommeil. Quand tu penses à eux, c'est comme si tu avais un courant qui passe ton cœur. Tes dettes sont annulées en cette saison. Il te dit non, allez frère, laisse. Je sais que le temps laisse, je te donne la laisse. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu vas arrêter de prêter et toi tu vas emprunter aux gens. Alléluia. Psaume 121. Aide, c'est quelqu'un qui vient te secourir. Alléluia. Donne-moi un amen victorieux. Une aide, une personne qui vient te secourir. Alors que tout était prédisposé pour que tu ailles en prison, la personne vient et prend ta main au lieu de la prison
et t'amène tout pouvoir à la royauté. Alléluia, tout le pouvoir à la royauté. Nous avons vu ce témoignage plusieurs fois ici. Notre père spirituel, alors qu'une personne, tout était prédisposé. Je peux appeler son nom. Vous le connaissez, là où le père allait dans le ministère. Tout était prédisposé pour que ce monsieur aille en prison. Alléluia. Mais notre père spirituel est allé très tôt dans son bureau le matin et a dit lève-toi, rassois-toi. Tel que tu t'es levé, tu t'es rassois, je t'installe dans ce bureau. À tout jamais au nom de Jésus. Et au lieu de la prison, il a été reconduit en conseil des ministres. C'est ça il s'agit. Alléluia. C'est le ça il s'agit. C'est ça l'aide de destinée. Cet monsieur ne peut jamais vivre la paix spirituelle. Jamais. Il a été pour lui son aide de destinée. Et lis-moi le verset que tu as. Oui. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Le secours. Le secours me vient Le secours me vient de l'Éternel. de l'Éternel. Je prophétise que les ailes destinées arrivent dans ta vie. Les ailes destinées arrivent dans ta vie. Ils arriveront sans préavis. Ils arriveront sans préavis. Ils diront, ma soeur, mais on s'est vu il y a longtemps. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Il te donne 500 000. Il te donne 1 million. Il te donne 10 millions. Il te donne le capital dont tu as besoin. Il te donne l'entrée dont tu as besoin. L'entrée dont tu as besoin. Il devient ton connecteur. Il donnera un numéro à l'intérieur qui fera des marchandises de millions. De millions. Ça fait lui-même le million. Il sera un connecteur. En français, on parle de connecteur logique. Alléluia. Il prendra ta main. Oh ma soeur. Il va déranger l'autre. Ça fait toi qui ne te dérange. Et lui, en dérangeant l'autre sera impressionné par qui est la personne. Et il verra que c'est la fille du prophète qui a envoyé le sang. Alléluia. Il verra que c'est la fille du prophète. Et il sera gêné. Il fera tout pour t'aider, pour envoyer ton nom là-bas. Parce que si ton nom est là-bas, ta famille sort de l'arrière. Alléluia. Lorsque Joseph est devenu roi, tous ses frères et sœurs ont habité dans une ville présidentielle. Oui, c'est dans la Bible. Ils ont habité dans quelle ville? Gotchen. La ville de Gotchen là, l'or, le lait, c'est la ville en Égypte où il y a l'abondance. Alléluia. Ils ont bouffé l'abondance. Ils ont mangé l'argent. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. N'aie pas peur. Je lève les yeux vers l'Éternel. Alléluia. Oui. Lisez. D'où me viendra le secours. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux Qui a fait les cieux et la terre. et la terre. Il ne permettra point Il ne permettra point que ton pied chancelle. Saint-Esprit, mon Dieu. Et personne ne dit Amen à ça. Oui. Celui qui te garde Celui qui te garde. ne sommeillera. Dieu sait que tu n'as pas l'argent de Bida. Il sait que tu n'as pas l'argent des analyses. Il sait que ton compte en banque, il n'y a rien dedans. Mais il va sélectionner une personne qui va te payer l'hôpital, qui va payer les analyses, qui va te faire les radios et qui va te prendre soin de toi. Et après, elle va disparaître. Tu chercheras où est le numéro de tonton là. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il enverra. Alléluia. Il enverra. Il enverra. Il va dire, frère, envoie-moi ton CV. Je prie mon WhatsApp quand j'ai vu ton numéro, je ne te connais pas. Et Dieu me met à cœur de te connecter à une personne que je connais. Alléluia. Envoie-moi sur ton CV. Et au travers de ça, ta vie va changer. Je dis, les ailes de destinée arrivent. Les ailes de destinée arrivent dans ta vie. Le mot aide en hébreu est appelé Ezer. Amen. Et généralement, c'est un mot qui est utilisé pour la femme. Amen. On dit, la femme, Dieu a créé la femme pour qu'elle soit l'aide de l'homme. Alléluia. Qu'elle soit l'aide de l'homme. Mais au-delà de rôle, que ce rôle que la femme a, Dieu, par extension, suscite cette personne à t'aider dans le couloir de ta destinée.
Alléluia. Donc, sur le chemin de ta destinée, tu as besoin de personnes pour t'aider. Et ces personnes-là sont des hommes et des femmes que tu envoies pour te booster, t'envoyer à un autre niveau. Donc si tu regardes derrière, tu vois que personne ne t'a encore aidé jusqu'à aujourd'hui. Sache que les aides de destinée arrivent. Et quand ils arrivent, c'est pour changer ta vie. C'est pour te faire passer à un autre niveau. Tu te regardes, tu ne comprends rien. Regardez la prophétesse, comment elle s'appelle? Kaba, Fadila. Alléluia. Il a suffi que le père spirituel soit son aide de destinée. Parce qu'en vrai, ton père est ton aide de destinée. Alléluia. Ton père est ton aide de destinée. Alors, si tu te sépares de ton père, ta destinée va pouvoir en non-accomplissement. Oui, c'est vrai, tu vas connaître des succès, tu vas connaître des élévations, mais tu ne vas pas réaliser ta destinée. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Regardez Ananias. Ils sont ceux qui connaissent Ananias ici dans la Bible. Ananias, qui est le père spirituel de Paul. Ananias est le père de Paul. Paul qui était criminel. Alléluia. Il avait dit qu'il Paul a participé à l'assassinat d'Étienne. Oui. Paul a participé à l'assassinat d'Étienne. Quand tout le monde a jeté les pierres, et lui, Paul est venu en fait, il a ramassé les habits. Il était vraiment au moins pour ça. Mais il a fallu qu'un homme vienne, loin par l'Esprit de Dieu. Et Ananias va prier pour Paul. Ananias va prier pour Paul. Pierre va prier pour Corneille. Dieu va susciter des gens pour venir prier pour toi. Parce qu'avant que tu rentres dans le couloir de ta destinée, un homme doit courir d'abord. Un homme doit te poser les mains. Parce que ce qui est sur toi est trop fort. Et il a besoin d'une force supérieure pour briser cet embargo. Et je prophétise dans cette saison que tout embargo qui est ici, qui pèse sur toi, qui fait peut-être que c'est lourd, ton ventre est bizarre. À partir de cette saison, alléluia, tu vas connaître un changement radical. Je dis, tout tu seras léger maintenant. Parce que quand tu marches avant, tu sens les poids, tu sens les pesanteurs. Mais à partir de cette saison, tu marcheras léger. Tu marcheras léger. Tu marcheras en bonne santé. Tu toucheras les choses et les choses vont prospérer. Les accès qui te sont interdits, tu viens là et c'est ouvert. Tu ne comprends pas comment c'est ouvert, mais toi tu rentres seulement. Toi tu rentres seulement. Toi tu rentres seulement. Il y a des boulots dans lesquels on parle de toi sans que toi tu le saches, mais en mal. Amen. Ça, je reçois ça maintenant. Il y a des enfants qui parlent de toi, mais pas en bien, en mal. Alors que les gens qui sont prédestinés à t'aider sont dans cet endroit. Ça, je reçois ça maintenant. Il y a des endroits dans le marché, dans les quartiers, je ne sais pas, on parle mal de toi. Alors que ton maître destiné est là. Et lui, il a déjà des mauvaises intentions sur toi. Alors que c'est lui qui doit t'aider à adosser à la grâce dans mon père spirituel. Je déclare que ton nom est lavé dans le règne de l'esprit comme dans le règne humain. Et là, on parlera de toi, cela se transformera en un lieu de célébration de ton nom. Parce que la grâce du prophète a parlé en ton nom. La grâce du prophète a parlé en ton nom. Et là où on te critiquait, ça sera dans le lieu qu'on va faire ta promotion. Non, ce Dieu-là, je l'aime. Non, je veux que vous l'aidez. Je veux que vous l'aidez. Donnez-lui la main, je veux l'aider pour accomplir sa destinée. Le ciel a reçu cela, et le ciel a enregistré, la terre travaille. Alléluia. Partout ton nom est installé. Je déclare que ton nom est lavé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Ton habit qui était sale dans le règne spirituel. Les hommes sont en train de laver ton habit maintenant pendant que je parle. Maintenant pendant que je parle. Les gens refusent de t'aider
parce qu'ils ont appris de mauvaises nouvelles sur toi. Ils t'ont critiqué auprès d'eux. Mais aujourd'hui, dimanche, quand il y a nous sommes, quel temps de fête aujourd'hui ou pas? 19. Nous sommes le 19 aujourd'hui. 19 octobre. Lorsque tu rentres chez toi, écris cette date. Alléluia, écris cette date. Parce qu'aujourd'hui, je t'annonce que ton nom est lavé. Je t'annonce que ton nom est lavé. Si je suis fils de prophète, fils de mon père, je t'annonce que ton nom est lavé. On va t'appeler. On t'appellera là où tu n'as jamais cru qu'on va t'appeler. Tu vas dire, c'est moi? Oui, c'est toi. Parce que ton acte destiné est arrivé. Est arrivé. Est arrivé. Fini la honte, fini les calomnies, fini les médisances. C'est ton heure de l'élévation. Le ciel est d'accord et la terre y travaille. Tu vas recevoir ton bébé miracle. Tu vas recevoir ton bébé miracle. Ce n'est pas seulement enfant, c'est peut-être le travail, c'est peut-être quelque chose que tu espères il y a longtemps, mais tu es dans la maison du Seigneur. Dieu te fera grâce. Et à partir de ça, plus personne ne te fera plus de Dieu. Quand les gens vont commencer par douter, non, ne doutez pas. Moi, je suis la preuve vivante que Dieu fait des miracles. Que Dieu bénit, que Dieu donne mariage, qui donne travail, qui donne bébé, qui donne élévation. J'ai vécu cela, alors je le dis, taisez-vous. Que les couronnes te soient portées ce matin, que la couronne de pique qui est sur ta tête, que le monde de la sorcellerie t'a porté et toi tu ne vois pas, cela est ôté ce matin, et Dieu met sur ta tête une couronne éclatante, une couronne de royauté qui fera que même dans la prison, le roi dit, allez me chercher Daniel. Tout le monde a dit Daniel dans la prison de Léon, et point un décret, il dit que tout le monde va adorer le Dieu de Daniel. Ils adoreront son Dieu. Parce que Dieu va envoyer une aide destinée qui va dire, mais pourquoi vous méprisez le petit là? Pourquoi vous méprisez la soeur comme ça? Mais elle travaille, elle connaît bien son travail. Alléluia. Et cette personne sera ton partenaire de prière. Frère, il y a des gens qui prient pour toi, ça que toi tu le saches. Il y a des gens qui prient pour toi, ça que toi-même tu le saches. Ceux-là, c'est les gens invisibles, qu'on ne voit pas, mais ils sont des partenaires de prière. Dis Dieu élève cette soeur, Dieu élève là, papa élève là, donne-lui le travail, donne-lui le positionnement. Mais elle prie pour toi, toi tu l'as pour toi. Ceux-là, ce sont les aides destinés. Parce qu'ils veulent que toi, tu célèbres. Eux, ils peuvent rester sans célébrer, mais lorsqu'ils verront ton succès, ils vont célébrer. Ils vont célébrer. Que Dieu guérisse ton corps. Que l'Esprit de Dieu guérisse ton corps. Que l'Esprit de Dieu guérisse ton corps. Qu'il guérisse ton corps au nom suprême de Jésus. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen victorieux. Donne-moi un amen victorieux. Les aides de destinée arrivent. Dis à ton voisin, dis voisin, les aides de destinée arrivent. Les aides de destinée arrivent. Ne désespère pas. Prends courage. Alléluia. 11h00. Est-ce que je peux continuer? Amen. Si tu es béni par ce message, tu peux voir le Seigneur. Si tu es béni par ce message, tu peux voir le Dieu du prophète a oui à Alexandre. Est-ce que tu peux voir le Dieu du prophète qui a oui à Alexandre? Alléluia. La semaine qui vient là, ça sera une semaine époustouflante pour toi. Tu ne comprendras pas ce qui arrivera. Mais de lundi, ton portable va sonner jusqu'à ce que tu décharges. Charge bien ton portable, charge bien ton téléphone. Tu recevras des appels pas possibles. Des messages pas possibles.
quand on prend ton message, ma messagerie, c'est mobile money qui sera le plus. C'est mobile money qui sera le plus. Parce que l'Esprit de Dieu va charger ton compte comme ça. Ça n'est assez. Tu as trop souffert. Maintenant, tu vas jouer du lait. Du lait de Jésus. Du lait de Jésus. Tu vas pouvoir. Quelqu'un viendra de toi. On m'a envoyé vers vous. C'est qui? Je ne sais pas. On m'a dit de vous mettre ça. Tu tournes, la personne disparaît. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette machine que tu cotises d'argent à acheter, depuis tu n'as pas acheté, parce que je ne veux pas de machine maintenant. Dieu va envoyer quelqu'un pour venir te remettre ça, sans aucune connexion avec la personne. Sans aucune connexion avec la personne. On dit, allez, on va donner votre numéro, c'est vous qui faites tel travail, je veux telle marchandise de tel nombre. Jesus. Et cette commande-là, va commencer par amener ton nom loin, au Cameroun, au Brésil, dans les endroits reculés de la terre. Et c'est là-bas il y a l'or et l'argent. Que le Seigneur bénisse ton âme. Que le Seigneur bénisse ton âme. Que le Seigneur bénisse ton âme. Et que ta vie soit changée au travers des êtres destinés. Alors pour finir, je vous exhorte à ne mépriser personne. Alléluia. À ne mépriser personne. Tant que tu le sais, celui que le frère la connaît, ne la méprise pas. Tant que tu le sais, qui est son parent, avec qui il est en contact, ne la méprise pas, ne le méprise pas. Parce que demain, il peut donner ton nom à quelque part. Il peut être connecté pour t'ouvrir une porte. Même s'il n'est pas ton lien de destinée, même si ton mari n'est pas ton lien de destinée, il peut être un connecteur par lequel Dieu va envoyer une aide de destinée. L'aide de destinée est désintéressée. Tu sais, il est juste intéressé pour t'aider, Il a le froid, il a le fardeau de t'aider. Il dit pourquoi je vais pour toi ce jeune homme comme ça. Je sens, j'ai le poids, je ne dors plus bien. Le roi de J va commencer par ne plus bien dormir. Parce qu'il allait prendre la femme d'Abraham. C'est exactement la même insomnie que Dieu donne aux êtres de destinée. Il veut juste t'aider. Il ne veut pas coucher avec toi. Il ne veut rien de toi. Il ne te demande rien. Il veut juste te donner un fonds de promesse. Il veut juste que tu jettes ta moto là. Et que tu commences pas à rouler en véhicule. Il veut juste t'introduire dans son business. C'est ce que Dieu a dit de faire. Une soeur, Dieu me met à cœur de vous bénir avec 50 kilos de riz. Je devrais quand bien reçu ça. Et ne te limite pas, quand Dieu va utiliser juste les chrétiens pour moi, Dieu utilisera mes paniers. Il dit, quand Dieu te bénit là, il suscite même tes ennemis pour te bénir. Je te le dis. Il suscite même tes ennemis. Regardez. Mardoché. Lui, l'autre Aman a préparé la croix pour crucifier Mardoché. Mais avant que Aman n'aille sur la croix, il a pris le cheval, il a mis Mardoché dessus et il a fait promener dans toute la ville. Il dit c'est celui-là, l'agneau, c'est celui-là même que vous devez respecter. Et que Dieu a pris Aman comme être destiné pour Mardoché. Alors que lui-même, Aman doit mourir à sa place. Dieu fera des choses terribles dans ta vie. Arrête de douter. Arrête de douter. Arrête de douter. Dieu est capable. Je te le dis. Dieu est capable. Arrête de dire je ne connais personne. Je ne connais. Dieu va t'envoyer des gens qui, juste tu seras en train de marcher, tu vas les détailler. Ça, viens. Tu vas croire que la personne veut te draguer, non c'est faux. Non, c'est ton aide de destinée. C'est ton aide de destinée. Dis maman, je vous connais quelque part, non? C'est ça que je vous connais quelque part. Alors même que toi tu ne le connais pas, Dieu va te choquer en cette saison. Le 19 octobre, jusqu'au 31 décembre, tu vas compter des témoignages pas possibles. Tu vas compter des témoignages pas possibles. On t'envoie de l'argent avec maman, on m'a dit de vous envoyer l'argent, maman je ne vous connais pas. Tu rappelles le numéro hors de la zone. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse.
Mais pas qu'on commence à parler un jeu.